Alors, le déchiffrage du chapitre 3, numéro 12 du chapitre 3. Alors, il est très important parce que ça permet de bien vérifier qu'on connaît toutes les notes qu'on doit savoir lire à ce moment-là, à la fin du chapitre 3. Donc, c'est bien de commencer par lire le nom des notes, vérifier qu'on les connaît bien tous. Si vous ne savez plus laquelle c'est, vous regardez sur le petit bilan qui est à la fin, où il y a le résumé de toutes les notes. Et puis ensuite, d'essayer de le jouer comme un déchiffrage, c'est-à-dire en lecture, à vue directement, éventuellement en même temps que moi à la vidéo ou tout seul, en pensant à lire en avance pour pas faire de trous, pas faire d'arrêt, toujours pendant, c'est que des blanches donc pendant que vous jouez une blanche, vous regardez déjà la suivante pour être sûr de ne pas avoir à attendre et arriver trop tard dessus. Toujours lire un peu en avance. Alors, je vais jouer les voix de violon d'abord, puis alto, violoncelle et contrebasse. Et à la fin, je terminerai par faire la deuxième voix, qui est un exercice de démancher 3-3. Alors, voix de violon, violon d'abord, avec une petite batterie pour bien compter les deux temps. Et on fait une préparation. Pour être sûr que la main est bien placée sur le manche. 3, 4. Et on tient bien la ronde en ralentissant l'archet pour tenir 4 temps. Alors, la voix d'alto, c'est exactement la même chose. Et maintenant, la voix de violoncelle. Donc là, les violoncelles, eh bien, vous avez les demi-tons. Donc là, c'est important d'avoir bien vu le numéro 1 du chapitre 3 et de savoir si vous posez 2 doigts ou 3 doigts, si c'est un si bémol, un si bécard. Petite préparation. 1, 2, 3, 4. Et ensuite la voix de contrebasse. Alors évidemment, je joue toujours une octave, voire deux parfois au-dessus, parce que moi j'ai pas les basses, donc c'est pas les bonnes octaves et c'est pas les bons doigts non plus. Hein, si vous avez d'autres doigtés. Ça vous permet au moins d'entendre les notes et de jouer avec si vous voulez jouer avec. Une préparation aussi avec un si bémol. 1, 2, 3, 4. Et pour terminer, je vais faire la voix d'accompagnement. Donc ça, c'est pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, qui commencent à apprendre à démancher sur le manche au violon. Et donc, ce sont des démanchés 3-3, c'est-à-dire d'un troisième doigt vers un troisième doigt. Et donc, il faut bien faire attention à retrécir les écarts, exactement comme les démanchés de 2. Et cette fois, il y a la difficulté supplémentaire que, à un moment, on passe
avec Fa dièse, Sol, donc 2-3 collés, A, 2-3 collés. Et ensuite, un petit peu plus loin, on a Fa dièse, Sol, et un Si bécard en haut, donc du coup, on a 2-3 écartés. Parce qu'avant, on avait La, Si bémol, et là, on se retrouve avec La, Si bécard. Donc il faut faire attention à étaler la main aussi, enfin à réécarter le troisième doigt quand on monte en troisième. Petite préparation. 2, 3, 4. Voilà, alors je le joue, c'est fait aussi pour que ceux qui sont au chapitre 3 et qui jouent la première voix puissent jouer en même temps, parce que c'est joli les deux ensemble. Maintenant, normalement, quand on travaille ce genre d'exercice, pour ceux qui travaillent les démanchés 3-3, on ne vibre pas. Et tous ces deuxièmes doigts qu'on joue, c'est pour vérifier que le deuxième est bien placé. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention à ne pas glisser en cours de route, avoir une justesse immédiate, et que dans votre démanché, la main soit déjà bien placée derrière, sans avoir à reglisser le doigt. Donc si c'est le cas, que vous avez dû reglisser le doigt parce que c'était pas juste, ben refaites en essayant de poser, de placer votre main tout de suite bien. Voilà pour le petit A.